Monastir, 80 000 habitants, ville prospère du littoral. Une des capitales du tourisme en Tunisie, l'épicentre d'une révolte qui ne s'est jamais transformée en révolution. À Monastir, 9 mois avant Mohamed Bouazizi, un homme s'est immolé pour les mêmes raisons que lui. Fatih Trimech est chauffeur de taxi. La promenade qu'il s'impose pour nous ce dimanche de mars le mène vers un des bâtiments de la mairie. À l'endroit même où un an plus tôt, son fils Abdesalem mettait le feu à son corps dans l'indifférence générale. Devant le bureau de secrétaire général de la municipalité. C'est ici que mon fils Abdesalem s'est immolé pour réclamer le pain, la dignité et la liberté. Il est mort pour la Tunisie et c'est ça qui a inspiré Mohamed Bouazizi, qui s'est immolé aussi. Mais cette fois-là, les gens ont suivi et il y a eu la révolution en Tunisie. Les amis d'Abdesalem ont posté son histoire sur Facebook. Une histoire qui ressemble fort à celle de Mohamed Bouazizi. Le marchand de fruits de Sidi Bouzid a-t-il entendu parler du destin tragique d'Abdesalem au point de l'influencer? Impossible de le dire. Père de 2 petites filles, Abdesalem était un marchand de sandwich menacé de fermer boutique par des fonctionnaires qui lui auraient demandé un pot de vin. Mais à la différence de Sidi Bouzid, l'immolation d'Abdesalem ne provoquera qu'une seule manifestation à Monastir, le jour de ses obsèques. Sans doute parce que dans cette ville, où le tourisme fait vivre beaucoup de monde, chômage et pauvreté n'ont rien à voir avec Sidi Bouzid. Depuis la chute de Ben Ali, la famille d'Abdesalem multiplie les rencontres avec les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme, comme Fahem et Hamida. C'est Abdesalem sur cette photo. Oui, il avait 30 ans. Il est mort à 30 ans. Entre censure médiatique et menaces, la police de Ben Ali n'avait reculé devant rien pour les faire taire. Mais après la mort d'Abdesalem, que s'est-il passé? Je ne devais pas prononcer le moindre mot sur ce qui s'est passé, à aucun média, ni Al Jazeera, ni aucun autre. D'ailleurs, aucun média n'a parlé de cette affaire. Aux obsèques de mon fils, un haut responsable de la police m'a dit « Cette histoire est une grande tragédie pour ta famille, mais attention, vous devez la fermer. Parce que si ces obsèques provoquent un désordre, il y a des snipers qui ont été postés sur tous les toits de la ville. Ils ont reçu l'ordre de tirer si jamais il y a le moindre débordement à ces obsèques. Vous vous rendez compte? Mon fils était mort et moi je devais calmer les gens au lieu de vivre mon deuil. » Et puis quand Ben Ali est venu, ils ont... Abdesalem a laissé derrière lui une femme et 2 petites filles de 4 et 6 ans, traumatisées. La mairie a attribué à sa femme un logement social et l'a autorisé à reprendre la baraque à sandwich de son mari. Une compensation que Fatih juge bien insuffisante. Nous demandons justice parce que les criminels sont libres et mon fils est au cimetière. Il n'y a eu aucune poursuite parce que le gouverneur de Monastir a fait sa petite enquête interne et a décidé que rien ne justifiait un procès. Alors que toutes les familles de martyrs de la Révolution ont touché près de 10 000 € de l'État, rien n'a été donné à notre famille. Si la pression médiatique ne l'aide pas à obtenir cette indemnité auquel il pense avoir droit pour son fils, Fatih nous l'a assuré, il n'en restera pas là. Les actions en justice risquent de pleuvoir contre un régime accusé d'avoir poussé au suicide certains de ses jeunes.